Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer et finaliser la vidéo où nous parlons de la grande corruption en islam, qui commence déjà à première vue, c'est-à-dire en première vue, vous regardez, vous ouvrez le Coran, tout de suite vous voyez la corruption. Donc, je ne sais pas de quoi régnent les musulmans, les savants musulmans et tout musulmans. Parce que c'est peut-être la grande majorité n'ont jamais ouvert le Coran. Et donc, ceux qui ouvrent le Coran, ils sont aveugles. Ils sont aveugles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et d'abord, avant de commencer, mesdames, messieurs, je vous prie de liker les vidéos. À chaque fois que vous rentrez, priez, parce que ça ne vous coûte pas beaucoup de mettre la pouce en l'air, parce que ça va aider pour le maintien des vidéos, Et sinon, nous ne pourrons pas dénoncer cette corruption et nous devrions tous ensemble nous donner les mains pour arrêter cette corruption, parce que l'islam c'est un cancer, c'est le cancer pour l'humanité, c'est un cancer pour l'humanité tout entière. Et donc ici, on va voir la corruption ici. Donc là, on nous parle on va commencer un peu plus haut. Donc, elle dit, je suis un avertisseur évident. Donc là, on vous met un châtiment. Donc, c'est-à-dire là, dit Allah ne savait pas que devant, pour être bien compréhensible, il ne savait pas qu'il faut mettre d'un châtiment. Donc lui, il a juste dit, je suis un avertisseur évident. Et donc, pour comprendre ce qu'Allah avait dit, c'est clair. Il peut pas mettre ici évident et ne pas finir sa phrase, parce que là, c'est pas fini. Donc, le traducteur, il est obligé de mettre là d'un châtiment évident. Donc, nous avons vu dans la précédente vidéo, Allah dit qu'il est le seul interprète. Et l'explication du Coran, c'est l'incombe qu'à lui. Et donc là, il a sauté. Donc, il n'a pas mis ça. Et donc là, ici, pour la traduction, on va nous mettre ça. Et pour l'idée, et pour l'arabe lui-même, l'arabophone, lui qui lit le Coran, on va lui expliquer ça. On va mettre la même chose, c'est-à-dire ici devant. Mais dans sa tête, et non pas sur l'écriture. Dans sa tête, ils vont mettre ça. Ils vont mettre ce que celui-ci a mis, parce que ce que celui-ci a mis, c'est ce qu'il a appris en arabe. C'est ce qu'on lui a expliqué en arabe. Donc on lui a expliqué ça, c'est ça en arabe, donc il est venu mettre ça en français. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc ici, il dit, de même que nous avons fait descendre, là, ici encore une fois, on va nous mettre châtiment, parce que Allah Allah a juste dit, de même que nous avons fait descendre sur eux, donc quoi? Qui ont juré sur ceux qui ont juré, donc là, Allah voulait dire le châtiment, et ça c'est l'interprète, c'est le traducteur et l'interprétation qu'il a reçue en arabe qu'il va nous mettre là. Donc Allah n'est pas, de toute évidence, il n'est pas le seul interprète. Donc là, on a vu dans l'autre vidéo que l'interprétation ne l'incombe qu'à lui. Et donc là, donc ici, on dit, sur ceux qui ont juré donc là encore, on va nous mettre tout de suite entre eux. Donc tout ça, c'est une corruption, parce que ça là, ça n'existe pas en arabe. Et ils ont ajouté ça, même en arabe, mais pas sur l'écrit, c'est-à-dire dans l'esprit de l'arabophone, dans sa tête, on a mis ça. Et nous, on nous met directement sur l'écrit. Mais dans l'esprit de l'arabophone, on lui a mis ça dans la tête, sans écrire. Vous voyez? Donc, de même que ceux qui ont juré, ok? Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Vous voyez? Donc là, il dit, il va nous ajouter pour créer des doutes. Non, il n'y a pas pour créer des doutes. Tout ça, c'est l'interprétation que tu as reçue, que tu nous fais ici, que tu nous mets ici, et l'interprétation, et c'est ce que vous voulez interpréter. Mais là, de toute évidence, ce qui est écrit là, on vous a interdit de faire du Coran des fractions, Et dites-moi, ici vous avez virgule, c'est une fraction. Et dans 90, c'est-à-dire 90 commence et il ne finit pas, il vient finir en 92. Donc là, c'est une fraction. Donc là, c'était tout ça là, c'est-à-dire 90 et 91, c'était le même verset.
Donc là, vous avez fait une fraction. Parce que de toute évidence, c'est pas ce qui est dans le Coran. Donc quand nous regardons le Coran, il est où? Quand nous regardons le Coran, là, il n'y a pas de fraction. Ils sont où ces fractions-là? Dites-moi, ils sont où? Où est-ce que vous voyez ces fractions-là? Si c'est ça, si le Coran il était comme ça, si le Coran il était comme ça, pardon. Si le Coran il était comme ça, elles sont où ces fractions? Elles sont où? Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas ces fractions-là. Donc ces fractions-là n'y sont pas. Et donc vu que ces fractions-là n'y sont pas, donc ces fractions c'est une corruption. Et donc le Coran lui-même, il vous dit que il va descendre des châtiments sur vous. Et on attend toujours. Le Coran ça a été édité comme ça là, comme nous l'avons là depuis 1924. Donc ça a été édité en 1924, rassemblé, et en 1984 ça a été imprimé. Imposé par par l'Arabie Saoudite. Ok? En 1984. Donc, ça fait combien d'années déjà? On attend ce châtiment, donc ce châtiment d'Allah parce que ils ont fractionné le Coran. Donc, pourquoi ils ne les châtient pas? Et ce sont des musulmans qui l'ont fait. Pourquoi ils ne les châtient pas? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'existent pas. C'est parce que c'est des humains qui ont écrit ça. Et des idiots sont venus et ils ont crié à ça. Et on fait circuler cette idiotie. Donc, vous voyez, de même que nous avons fait descendre, il dit, le châtiment, c'est faux. Aucun châtiment n'est descendu. Ici. C'est-à-dire, il a fait descendre ceux qui ont juré et ceux qui ont, fait des fractions du Coran. Donc, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, voyez, donc là, ici, quand on vient ici, on regarde le nom de ces sourates-là, parce que si vous avez toujours des doutes, dites-moi qui a donné le nom de ces sourates-là, parce que quand nous regardons ici, il n'y a pas de nom de sourate dans ça. Il n'y a pas de nom de sourate, il n'y a pas de subdivision ici. Et donc là, carrément, le verset là nous dit que cette subdivision est interdite ici. Ici, en 91, cette subdivision est interdite. Donc là, c'est une subdivision. Ça, toi, tu viens me dire que la subdivision est interdite, alors que là même, c'est une subdivision. On voit que les versets là ne sont pas complets. Donc là, vous avez virgule, et là, vous avez virgule, et ainsi de suite. Donc là, il y a une subdivision. Et donc cette subdivision-là, en 91, qui est censée être interdite, et donc là, elle sort d'où? Parce que ici, elle n'y est pas. Elle n'y est pas du tout. Elle n'y est pas ici. Et ce sont les feuillets les plus anciens, là. Donc, on les voit pas. Et donc là, on nous dit que c'est du verset 282, du verset 282 au verset 286. Mais c'est ce que vous avez là. 282 ou 286. Il est où, ce modèle-là? Ça, là. Le modèle que nous avons ici, là. Le modèle, là. Il est où? Ici. Il n'y est pas. Donc, vous voyez, c'est assez faux. Donc, c'est une corruption. Donc, et qui a donné ces noms-là? Qui a donné ces noms-là? Parce que ces noms n'existent pas. La vache, regardez, des noms bizarres comme ça, là. Des noms bizarres. La famille d'Imran, donc, regardez là, si vous voyez là, vous dites les femmes. Donc, dans la logique d'un livre stylé comme le Coran se vante, quand tu rentres ici dans cette sourate, tu dois lire ce qui concerne toutes les règles concernant les femmes. Toutes les règles concernant les femmes, parce qu'on a une sourate qui s'appelle les femmes. Donc toutes les règles et tout ce qui concerne les femmes devrait être dans cette sourate. Mais non, mais c'est plutôt le contraire. C'est dans cette sourate que vous allez trouver l'ordre de battre sa femme. Vous pouvez la battre si vous soupçonnez, et non pas si vous avez vu. Donc, si vous soupçonnez votre femme, vous pouvez la battre. Donc, c'est dans cette sourate-là où on vous parle les femmes. Ok? C'est dans cette sourate qu'on vous dit que si vous regardez la partie arabe vous dit que vous pouvez vous marier avec 9 femmes. Et avoir de sexe illimité avec vos esclaves que vous possédez. Ok? Maintenant, les interprétations comme toujours et les traductions, ils vont vous dire 4 femmes, alors que c'est faux. La partie arabe dit 9. Vous voyez, j'ai une vidéo déjà là où je parle de ça, ok? Donc, dans les conditions normales, quelque chose qui est stylé, qui viendrait de Dieu, j'avoue que moi, j'ai jamais ouvert la Bible. Je ne sais pas comment c'est. J'ai jamais ouvert la Bible, mais c'est sûr que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand vous regardez un chapitre et vous fermez ce chapitre, vous n'allez pas trouver tout dispersé partout. Partout.
Donc là, vous fermez, c'est fini. Donc vous prenez une constitution, n'importe quelle constitution. Vous prenez un chapitre. Quand vous fermez ce chapitre, c'est fini. Voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, mais là, on ouvre un chapitre, mais dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. OK? Table servie. C'est quoi ce truc-là? Les bestiaux. Donc là, quand vous rentrez là, et vous avez la sensation par le nom que vous avez, que si vous rentrez là, c'est ce qui vous parle pour les bestiaux, comment les traiter, comment faire. Mais non, c'est le contraire. Vous voyez? Hein? Regardez-moi ça. Hein? Le butin. Un Dieu qui parle de butin, du vol. C'est-à-dire le butin, c'est le vol. Un Dieu qui parle de butin. Un Dieu qui parle de butin. Du vol. Vous voyez? Le repentir. OK? Jonas, regardez-moi ça là. Regardez-moi tout ça là. Tonnerre, regardez. Hein? Ibrahim, Isr, regardez. Les abeilles, regardez les abeilles. Les abeilles. Ça. C'est quoi ça? Voyage nocturne. C'est à partir de celui-ci qu'on a inventé tout ce qui est la prière. C'est à partir de celui-ci qu'on a inventé tout ce qui est prière. OK? La prière, la salade. Et des mensonges qui vous parlent des 7 cieux. Que Mohammed s'est remonté dans les 7 cieux. Mais c'est pas la sourate. Parce que le Coran ne parle pas des cieux. Non. Le Coran dit juste qu'il a amené de la mosquée proche à la mosquée lointaine. C'est tout ce que le Coran dit. Et là, ils ont interprété Makkah et Jérusalem. Et donc là, de là-bas, ils ont inventé toute une autre histoire pour dire qu'il s'est remonté au 7e ciel. Au 7e ciel. Un ciel, il n'y en a même pas un. Et Allah en a 7. Ça n'existe même pas un seul. Et Allah en a 7. Hein? La caverne. Hein? Mariam, regardez-moi ça. Taha, regardez. Hein? Les prophètes. Donc là aussi, Allah a eu, si ça venait d'un Dieu, d'un divin, donc là c'était l'occasion de parler d'abord de Muhammad, de sa famille, qui il est, qui sont ses parents, qui sont ses enfants. Là c'était l'occasion. Et après nous parler de son aligné, c'est-à-dire comment il a relation avec ces gens-là, et d'Abraham et tout ça. Donc nous expliquer tout ça. Donc là c'était, parce que là il y a une sourate qui s'appelle les prophètes. Donc là, on devait trouver qui est chaque prophète. Qui est chaque prophète. Donc là, dans cette sourate, on devait le trouver. Mais non, vous rentrez là-dedans, vous trouvez absolument rien. Et donc, pèlerinage. Donc là, vous rentrez là-dedans, si vous voyez. Donc là, regardez, pèlerinage. Donc là, on va aller regarder un peu celui-ci. Donc là, parce que là, vous l'avez, c'est le seul parmi les piliers de l'islam, c'est le seul qu'on a vu jusqu'à présent, jusqu'au 22 là, voyez? Parce que celui-ci, il fait partie des piliers de l'islam. Donc, s'il fait partie des piliers de l'islam, donc, il doit nous expliquer tout ce que font ces gens-là. Ce qu'on fait, ce qu'ils font quand ils vont à Makkah. Quand ils vont à Makkah, donc, tout ce mouvement-là, tous ces actes-là qu'ils font, ça doit y figurer. Donc, si nous ne trouvons pas ça, il faut voir que c'est une corruption. C'est faux. Donc, on va voir, c'est pas, c'est ce qu'on vient de voir là, c'est pas ça. Donc on vient ici. Donc là, nous avons Hajj, vous voyez, c'est la sourate 22. Attendez, c'est la sourate 22. Ouais, on dit bien, ouais, 22. Ok, la sourate 22. Donc, vous voyez, donc, ok, on va descendre, permettez-moi, on va aller doucement, hein, on descend. Là, il est aussi parce que bon, non, c'est pas, non, l'air arrivera, non, c'est pas ça, non. Or, il y a des gens qui discutent, non, c'est pas ça, là, non, voilà que c'est que, non, c'est pas ça. Non, il y a pas ça, il invoque en dehors d'Allah, c'est qui, non, ça ne parle pas. On est au verset 13, jusqu'à présent, on ne voit rien qui concerne Hajj, ok? Il invoque ce don, non. Et ceux qui croient, non, c'est pas ça. Et celui qui pense, non, c'est pas ça. Donc, ainsi que nous fîmes descendre le Coran des versets clairs. Donc, ça c'est fou. Allah a menti, qui n'a pas fait descendre le Coran n'est pas descendu. Le Coran est descendu où est-ce qu'il est descendu ce Coran-là, si c'est ce que nous avons? Si c'est ce que nous avons jusqu'au 11e siècle, ce sont ces trucs-là que nous avons jusqu'au 11e siècle. Ça c'est descendre, c'est ce que tu appelles descendu. Ça là. Tu as fait descendre ça comment? Parce que c'est pas toi qui as écrit ça. Ce ne sont pas tes gens qui ont écrit ça. Donc si ce sont tes gens qui ont écrit ça, ils sont idiots. Ça, c'est pas d'écriture, ça. Ça, par exemple, si ce que vous avez là, ça, ce n'est même pas l'arabe, ça. Ce n'est même pas l'arabe, ça. Ça, c'est syriaque, ça. Ça, ce que vous voyez là, c'est syriaque, c'est pas arabe, ça. Ça, ce n'est pas de l'arabe, ça. Vous voyez?
Donc, vous voyez, ça, c'est pas vrai, ça, ce n'est pas de l'arabe, ça, ce que vous voyez là, ici, par là, c'est pas de l'arabe, ça, ce n'est pas du tout de l'arabe, ici, là. Vous voyez? Non, non, ça, oui, ça, on peut moyennement accepter certaines choses, mais en gros, c'est celui-ci, là, qu'on peut dire qui est arabe ici. Ok? Et celui-ci. C'est les deux, là, qui sont en arabe. Mais ça, c'est pas de l'arabe. Ce n'est pas de l'arabe, ça. Vous voyez? Donc ici, on vient. Donc là, on revient ici. On revient ici. Donc, nous sommes au 17 et au 16 jusqu'à présent, voilà, ils ne nous parlent pas. Et donc là, certes, ceux qui ont cru les Juifs et les Sabins, donc là, ils vont vous dire, le traducteur, il va vous mettre entre parenthèses pour nous faire comprendre, les Sabins, c'est qui? Ce sont des adorateurs des étoiles. Mais pour quelqu'un, pour une personne qui analyse, donc vous voyez le mot ici, vous voyez le mot ici, regardez très bien, on va faire comme ça. Non, attendez, on va changer de couleur, on va mettre celui-ci, ok, maintenant on va prendre juste la lettre là, juste cette lettre là, on va la mettre en rouge, oui, pourquoi il veut pas, non, je veux juste cette lettre là, qui est là, c'est juste celle-là que je veux. Voilà. Ok. Donc maintenant, vous savez que nous avons vu quand nous regardons ici, là, vous voyez bien qu'il n'y a pas cette lettre là. Elle n'existe pas. Elle a été inventée comme nous avons vu dans ce document là. Vous voyez, ça a été inventé plus tard, au XIe siècle. Au XIe siècle, ça a été inventé. Et donc, ça a été inventé au XIe siècle. Donc, quand on vient ici, donc vous voyez que ça, ce sont des ajouts qui n'existent pas. Donc, il y avait juste ça là. Il y avait juste cette partie que vous voyez ici là. Il y avait juste ça. Donc, le deux là, et c'est des ajouts. Ça, c'est un ajout. Et tout ça, c'est un ajout. OK? Et donc, maintenant, ici, lui, il va nous dire que les Sabins, c'est des adorateurs des étoiles. Mais il a un problème avec. Parce que dans un passage, après, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, quand nous prenons le mot là, vous voyez, quand nous prenons le mot, nous le collons ici pour la recherche, c'est le mot que nous avons là. Vous voyez, c'est le mot là. Donc, il nous sort trois fois. Et donc, regardez la corruption. Cette même lettre, parce que, comme vous savez, il y avait que la 16 là. Donc, on peut mettre en haut, en bas, ce qu'on veut. Et donc, là, ils vont vous mettre ça en bas. Et ici, ils vont vous le mettre en haut. Et là encore, ils vont vous le mettre en bas. Donc, mais ça veut dire la même chose, ok? Et donc, il est où le problème? Donc là, une autre chose. Donc, regardez. Là, ce mot-là, c'est celui-ci que vous retrouvez ici. Attendez, on va faire les mêmes couleurs. Regardez, ce mot-là, il est là, ok? Ce mot-là, il est là. Et donc, après, vous avez ce mot-là. Et lui aussi, il est là. Ok? Ce mot, il est là, il est pareil. Ok? Donc, il est pareil ici. Ok? Après, vous avez ce mot-là. Toute cette autre phrase-là, elle est pareille. Ok? Et toute cette autre phrase-là, elle est pareille. Donc, on va la mettre comme ça. Ok? Et donc, ici, vous avez, c'est pareil, mot par mot, lettre par lettre. Donc, vous avez la même chose. Ok? Et donc, ici, pareil, on va mettre, c'est la même couleur. Donc, vous avez, ici aussi, vous avez la même chose. Non, pardon. Vous avez la même chose, c'est pareil. Ok? Donc, ici, vous avez la même chose que c'est cette couleur. Et ici, vous avez la même chose. Ok? Ici, vous avez la même chose, vous voyez? Voilà. Et donc, là, après, regardez, les deux là, c'est pareil, vous voyez? Regardez, ça, c'est pareil, le 1, 2, 3, c'est pareil, 1, 2, 3, c'est pareil, 1, 2, 3, c'est pareil, mais sauf que ici, 1, 2, c'est pareil, mais 3, c'est inversé. Donc là, vous avez ce que vous avez ici, vous voyez? Ce que vous avez ici, vous voyez? Donc ici, vous l'avez là, vous l'avez ici. Attendez. Voilà, là,
Vous voyez? Donc là, là, c'est inversé. Vous voyez? Donc là, c'est inversé. Vous voyez? Vous voyez? Là, c'est inversé. Donc, toute personne, toute personne saine d'esprit doit conclure que ça vient pas de Dieu. Parce que un Dieu, déjà, pourquoi il va se répéter la même chose dans plusieurs passages? Pourquoi? Il faut se poser cette question. Pourquoi va-t-il répéter la même chose? Regardez, ça, c'est la même chose. Pourquoi il va répéter la même chose dans plusieurs passages? Ok? Regardez. Ça, si vous continuez ici, vous avez encore la même chose, hein? Ici. Regardez. Regardez. Ça, c'est exactement la même chose. Ça, là, vous regardez, vous prenez ça, c'est pareil, on va prendre quelle couleur, là? On va prendre celle-là. Ça, vous prenez ça, vous avez la même chose. Vous avez la même chose. Ok? Non, c'est pas cette couleur-là. Donc, vous avez la même chose. Elle est où? C'est celle-là. Donc, regardez. Donc, là, ça et ça, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire capture d'écran, vous passez par élimination. Vous allez voir que c'est pareil. Tout est pareil. Il n'y a aucune différence. Mais aucune différence. Donc, un divin qui se met là à parler, et à répéter la même chose, ça n'a pas de sens. C'est qu'il a de temps, il n'a pas beaucoup à nous dire. Pourquoi il est répétitif, avec de milliards de choses à dire, avec des milliards de la galaxie et de tout ça, au lieu de nous parler de ces choses-là, il va nous répéter toujours cette même connerie. Regardez, c'est exactement la même chose. Donc, et par contre, ici, il répète la même chose, mais ici, on le met en bas, ici, on le met en haut. Vous voyez, donc vous vous rendez compte, c'est exactement la même phrase. C'est la même phrase. Aucune différence. Lettre par lettre. Ok? Et là, il nous inverse l'ordre. Donc, le vert, vous l'avez par là, et ici, vous l'avez ici. Donc, c'est Dieu là. Vous voyez bien que ce sont les auteurs du Coran qui sont nombreux. Je vous ai dit, il y a au moins 60 auteurs du Coran. Et donc là, c'est une preuve évidente que ces auteurs-là, ils diffèrent. Parce que lui, il a mis ça, parce que si c'était la même personne, donc qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a donné l'ordre là, ou bien c'était sur l'ordre là? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc pourquoi il change? Pourquoi il interchange? Donc, mais c'est pas ça que je veux analyser ici avec vous. On va ouvrir ce verset. Vous allez voir, n'oubliez pas qu'ici, il nous a dit que les Sabéens, c'est des personnes qui adorent les étoiles. C'est lui qui nous a mis ça, entre les crochets. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, ça, c'est sourate 22, verset 17. Sourate 22, verset 17. Donc, sourate 22, vous l'avez ici, verset 17. Vous l'avez ici, 17. 22, 17, vous voyez? Donc ici encore, on a 22, 17, c'est cette sourate où il nous dit que le mot qui est là, c'est des adorateurs des étoiles. Donc ici, pour corrompre, on va nous mettre ce qui est en bas là, on va nous le mettre en haut. Vous voyez? Donc on va nous le mettre en haut. Regardez bien, hein. Donc maintenant, regardez, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc on va cliquer et on rentre là-dedans, ceux qui ont cru. Donc là, ils vont vous mettre virgule. Mais par contre, en arabe, la partie arabe, c'est marqué E. Ok? Ceux qui ont cru, E. Ok? Là. Voilà. C'est-à-dire, en arabe, vous avez ça. Ceux qui ont cru. C'est-à-dire, là, on parle des musulmans. Ok? Donc là, on parle des musulmans. Non, c'est quoi ça là? Là, on parle des musulmans, ok, ceux qui ont cru, c'est-à-dire là, on parle des musulmans, ils vont, donc, ok, donc là, on va nous mettre une lettre, et cette lettre est très importante. Pourquoi? C'est parce que cette lettre, elle nous indique E, ça veut dire E, cette lettre-là, E, et c'est-à-dire ici, ils vont vous dire ceux qui ont, là, il y a virgule, mais c'est E en réalité, ok, c'est-à-dire, et ceux qui sont judaïsés et les Sabéens. Vous voyez? Et les Sabéens. Ok? Donc, là, on va mettre là. Et donc, vous voyez? Donc, ici, vous voyez bien. Donc, ici, voilà la lettre qu'on nous a fait monter en haut. Non, c'est pas ça. Hein? Donc, ok. Ok.
Donc, voilà la lettre qu'on nous a fait monter. Là, non, bon, je laisse tomber. Donc là, vous avez vu de l'autre côté. Donc, ici, on nous dit, qu'est-ce qui est intéressant ici? Parce qu'on nous dit les Sabéens et les chrétiens, hein, et ceux parmi eux parmi eux qui ont crié à Allah et au jugement dernier, hein, au jugement dernier, pas de crainte pour eux, c'est-à-dire ils iront tous ils iront tous au paradis. Donc, les judaïs, les juifs, les chrétiens et les sabéens, les juifs, les chrétiens, les sabéens et les musulmans, ils iront dans le paradis d'Allah. Donc, et ici, il nous dit que les Sabéens, c'est où? Non, c'est ici. Il nous dit les Sabéens, c'est des adorateurs des étoiles. C'est des adorateurs des étoiles. Donc, les adorateurs des étoiles aussi vont aller dans le paradis d'Allah. Pas de crainte pour eux. Ils adorent les étoiles. Il n'y a pas de crainte pour eux. Donc, voyez bien, ça, c'est le pouvoir en place des califes abbassides qui voulaient récupérer cette population en Irak, cette population sabéenne qui existe en Irak jusqu'à nos jours, les Mandéens. Donc, voilà, pour les convaincre, rien de mieux que de mettre ça ici au nom d'Allah. C'est-à-dire dire que ouais, c'est Allah qui les a dit que eux aussi, voilà, pour les attirer vers l'islam. Vous voyez? Donc, voilà, c'est en quelque sorte, c'est ce que ça vient, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez? Et donc, ici, on continue là, donc on continue ici. Donc, vous voyez le nom de ces sourates-là, qui les a donnés, la lumière, discernement. Donc, on va voir toutes ces sourates-là. J'ai commencé une série où on va lire le Coran tout entier, c'est-à-dire on va analyser tous les mots, on va analyser tous les versets, on va analyser en gros toutes les sourates. Vous voyez, là, regardez-moi ça, là, ça, 33 là, les coalisés. Donc, des sourates comme ça, là, Yassine, là aussi c'est un dieu. Là aussi, c'est un dieu. On va vous dire que c'est ici là, c'est Allah et Ya veut dire ô toi, ok? Donc là, on va dire ici Dieu Sin, ok? On va taper là Dieu Sin. Non, c'est pas Dieu Sin, mais c'est quoi ça? Donc on va taper là Dieu Sin. Attendez, je vais. Alors, vous allez me dire ce que vous regardez bien. Vous avez S, vous avez I, accent, et N. Donc, regardez. Et dites-moi si vous y voyez une différence entre ce qui est écrit là-bas et ici. C'est pareil, c'est exactement pareil. Et donc là, et quand on voit, vous voyez, c'est le Dieu là. Donc, c'est ce qu'on a copié. Vous voyez, c'est le Dieu là. Donc, on dit Yassine. Ils vont vous dire, quand vous rentrez là-dedans, ils vont vous dire que seulement Allah connaît la signification de ces lettres. Comment ça, seulement Allah connaît la signification de ces lettres? S'il y a un Dieu qui s'appelle Sin, Dieu Sin, il est assis sur son trône. Allah est assis sur son trône. Ok? C'est ce qui est bizarre, regardez, assis sur son trône. Il est assis, ce Dieu-là, ce Dieu Sin-là, il est assis sur son trône, vous voyez? Donc là, et ce qui est bizarre, attendez, on va aller ouvrir cette sourate. Donc, vous voyez, ici, ils vont vous mettre là, Yasin, Yasin, ça veut dire, oh Sin. Oh Sin, et c'est qui Sin? C'est celui-ci, vous le voyez ici, c'est lui Sin. Oh Sin, c'est le Dieu, c'est ce Dieu-là, vous voyez? Oh Sin, Ya, ça veut dire oh toi, à chaque fois, bon, il y a beaucoup qui vivent avec des Arabes, en tout cas des Maghrébins, il y en a beaucoup qui vivent avec des Maghrébins, vous les entendez, ah, ya Mohammed, ya, chaque fois vous entendez qu'ils vous disent ya, donc là, faut pas qu'on nous dise que ya, c'est Allah seul qui sait, donc on a ya, on a Sin, on sait c'est qui, Sin, donc là, vous voyez, regardez comment c'est écrit, Sin, regardez comment c'est écrit, et dites-moi si vous y voyez une différence. Ok? Donc, c'est le Dieu de la Lune. Ok?
Donc c'est si simple de comprendre toutes ces choses-là, c'est si simple de comprendre toutes ces choses-là, vous voyez. Et qu'est-ce que vous trouvez avec l'islam? C'est cette lune-là, hein? C'est cette lune que vous trouvez. Vous avez les étoiles, vous avez la lune. Donc ce sont ces choses-là qu'on retrouve dans ce culte-là. Dans ce culte. Donc, après qu'on vienne nous dire que ça vient de Dieu. Donc, ce Allah-là, s'il était vraiment Dieu, c'était temps pour lui de ne pas copier ce qui existait. Ok? Donc, ici, on continue, sur le Hajj, on continue. On va continuer. Et donc, on vient ici. Donc là, vous voyez, jusqu'à présent, ils sont ok, parole, ok, c'est qui, ok. Voilà, c'est là qu'il commence au 26, vous voyez. Et quand nous indiquons à Abraham le lieu de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, maintenant au 26 sur 99. C'est-à-dire, il a passé 25 versets à nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la sourate. Rien, absolument rien, avec le nom que nous avons. Ce n'est qu'au 26 qu'il va commencer à nous parler de la sourate, du contenu du nom. Ok? Donc là, regardez, hein, nous avons indiqué à Adam la maison, donc à Abraham la maison. Donc vous voyez, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. À chaque fois, on ajoute. Donc il ne sait pas s'exprimer en lui disant. Donc là, on a ajouté. On a vu que c'est pas encore complet. On a rajouté encore. Vous voyez, la Kaaba en lui disant. Donc là, ce qui manque là, c'est-à-dire, là, tu es en train de nous prouver que Allah a un défaut. Allah a un défaut de langage. Allah ne sait pas s'exprimer. Donc là, on voit clairement, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Pour ceux qui tournent autour. Un problème, un grand problème pour tous les musulmans. Un grand problème pour tous les musulmans. Remarquez bien, c'est à Abraham qu'on s'est adressé. On s'est adressé à Abraham. Vous voyez bien, c'est à Abraham qu'on s'est adressé. Donc on s'est adressé à Abraham, mais sauf que on nous dit que Mohammed est venu trouver dans cette maison que Abraham a purifié, que Abraham, là on nous dit ici, ici, vous voyez, purifie ma maison, que la maison qu'Abraham a purifiée. Des milliers d'années après, Mohammed vient, il trouve 360 idoles, 360 associés à Allah. Dans la maison que Abraham, Allah lui a dit, ne m'associez rien et purifiez ma maison, pendant des milliers d'années, des hommes, il nous dit ici qu'il tourne autour. Vous voyez, donc ça, pensez bien mes chers musulmans. Analysez bien cette partie. Vous voyez bien que ça, c'est une introduction faite récemment. Parce que Abraham vient, la maison n'est pas encore construite. Allah lui a indiqué où établir la maison. Donc Allah lui dit ce qui tourne autour. Non, parce que il n'y a pas encore de personnes qui tournent. Donc tu ne peux pas dire ce qui tourne. Donc Allah devait dire, ne m'associer à rien et purifie ma maison pour ceux qui tourneront. Pour ceux qui tourneront. Mais non, là c'est au présent. Pour ceux qui tournent. Donc c'est lui qui a écrit ce passage. C'est une personne qui est là, qui a inventé cette partie. C'est une personne qui est là, il sait ce qui vient de passer. Ok? Donc, il voit que il y a les gens qui tournent autour. Ok? Il y a les gens qui tournent autour. Donc, il écrit ça. Donc, l'autre problème c'est quoi? L'autre grand problème c'est quoi? Allah avait dit de ne rien associer. Et Abraham est passé après Abraham. Je crois qu'on va pas citer tous. Mais on va prendre deux. Il y a eu Jésus, il y a eu Moïse, il y a eu Jésus. Il y a eu Moussa, il y a eu Issa. Et pourquoi Moussa et Issa ne sont pas venus là où Allah a mis sa maison, ma maison.
pourquoi ne sont-ils pas allés purifier cette maison d'Allah? Pourquoi? Pourquoi? Ils ne sont pas partis purifier la maison d'Allah. Pourquoi? Donc, et pourquoi Allah n'a pas pris ses gardes comme il l'a fait avec Adam, c'est-à-dire il dit à Adam de rentrer dans le paradis et Iblis vient par derrière lui faire sortir. Parce que s'il avait chassé Iblis, Iblis était parti. Donc pourquoi Iblis a-t-il eu les moyens de rentrer, de se réintroduire dedans? Et donc là, Allah a dit à Abraham de ne pas lui associer et de purifier la maison. Donc on peut dire qu'il a construit la maison, il l'a purifiée. Mais pourquoi Allah a laissé pourrir après? Parce que quand il purifie quelque chose, il faut purifier quelque chose qui est déjà pourri. N'est-ce pas? Donc tu l'enlèves de ce qui est pourri. C'est ce qu'on dit purifier. Donc la maison n'est pas encore construite. Allah nous dit déjà de la purifier, elle n'est pas encore construite. Donc on ne peut pas purifier quelque chose qui n'existe pas. Non. C'est comme si un bébé naît tout à l'heure. Et vous le dites, bon, on va le purifier. Non, vous n'avez pas besoin de purifier l'enfant qui vient de naître. Non. Non, ça n'a pas de sens. Donc la maison, Allah, la maison n'est pas encore construite, il parle de la purifier. Et une fois qu'elle est construite, Allah ne prend pas ses gardes parce que déjà elle est purifiée pour qu'elle ne soit pas recontaminée. Mais elle a été contrôlée pendant des siècles, des milliers d'années. Pendant des milliers d'années, jusqu'à l'arrivée de Mohammed. Et Mohammed lui-même, il est né jusqu'à son âge de 40 ans. Allah est là, il voit ça. Il voit ça. Pendant 40 ans, il voit ça, Mohammed est là. Pendant 40 ans. Donc vous voyez, ça ne vient pas d'un divin. Ce sont des impositions. Ouvrez vos yeux, vous voyez bien que ça ne vient pas d'un divin. C'est tout à fait faux. C'est archi faux. C'est totalement faux. C'est inventé de toutes pièces par les Abbassides, par les califes Abbassides. Et fait aux gens une annonce pour le Hajj. C'est là maintenant au 27 qu'il commence à nous parler. Mais même ça, vous pouvez lire, moi pour ne pas allonger la vidéo, je vais m'arrêter là et continuer de lire la sourate. Vous allez voir que ce que les musulmans font n'est pas cité dedans. Ce que les musulmans font, donc on va aller, par exemple, on s'arrête là, on regarde qu'est-ce qu'il dit. Nous avons désigné, vous voyez, des chameaux, donc ça c'est pas chose de Hajj ça. Vous voyez, on s'arrête là, de même que le peuple d'Abraham, vous voyez, et de l'autre, vous voyez, c'est-à-dire, c'est quoi ça là? Ça, qui nous a dit Hajj? Donc parle-nous parce que c'est le seul pilier qui a un nom de sourate qui est attribué à une sourate. Donc parle-nous au moins explique-nous en détail comment on fait le Hajj et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on récite, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça un livre c'est un manuel. Donc là ce manuel-là ne sert à rien parce qu'il se met à nous raconter des histoires de l'autre. Des histoires de l'autre. Ça n'a pas de relation avec le Hajj, parce que le Hajj n'est imposé aux musulmans. Donc il faut nous expliquer plutôt que d'aller dans Bukhari, chercher Bukhari qui est né des siècles après ton prophète, au lieu qu'on part voir les livres de Bukhari. Explique-nous tout ça dans ton livre. Vous voyez? Donc ici, on continue, le nom, bon, il n'y a pas besoin, donc là, vous pouvez voir, vous voyez, les groupes pardonneurs, donc vous voyez tout ça, donc verset détaillé, donc c'est faux, il n'y a pas de verset détaillé, à chaque fois on ajoute tout. Ok, on va aller voir cette sourate-là aussi, cette sourate-là, parce que verset détaillé, on va voir si on peut trouver des entre parenthèses ou des crochets, quelque chose de ce genre. Donc si on trouve des entre parenthèses et des crochets, c'est que c'est mal barré, quoi. C'est mal barré. Ah ouais, ici là, vous voyez? Donc ici, nous avons nous avons ce Dieu-là, ce Dieu lune, ce Dieu Sin, assis sur son trône. Et vous savez, dans les hadiths, et même dans le Coran, il y a le soleil et la lune qui viennent se prosterner, sous le trône
sous le trône d'Allah. Donc c'est ce que vous avez là. Vous voyez? C'est ce que vous avez là. C'est ça. C'est ça. C'est ça là qu'on nous a mis dans le Coran. C'est ce truc-là qu'on nous a mis dans le Coran. On nous a mis ce truc-là dans le Coran. Vous voyez? Donc ici, vous voyez, là, le trône de Sin, assis sur son trône. Et donc, nous avons cette sourate Allah à un trône, Kursi. Et donc, là, vous avez ce verset-là, c'est-à-dire tout ce qui est stupide et tout ce qui est plus faux, tout ce qui est censé de découvrir la vérité pour les musulmans, ils vont sanctuariser ça. C'est-à-dire faire voir que c'est le plus saint, c'est ce qui est plus honorable, c'est ce qui est plus, parce que nous dire que Allah a une 16, c'est marqué 16, il y a, c'est marqué 16, Kursi, c'est 16 et non pas trône. Vous voyez? Kursi, c'est 16 et non pas trône. Donc c'est marqué 16. Donc Allah a une 16. Ce Dieu Sin est assis sur sa 16. Donc une 16. Donc là, ils ont transformé ça pour la tête des musulmans, pour ne pas s'arrêter à penser que Dieu, Allah, a une 16. Qu'est-ce qu'il fait avec une 16? Parce que la 16, c'est pour s'asseoir. On s'assoit, carrément, on parle de ton derrière, de tes fesses. On parle de tes fesses. Et les 16 sont faites pour quand tu es fatigué. C'est pour s'asseoir quand tu es fatigué. Donc ici, Allah a une 16. Et c'est ce qu'ils vont passer, c'est ce qu'ils ont sanctuarisé pour masquer, ennubuler l'esprit et la pensée des hommes. Sur la gravité de la gravité de cette chose-là, de ce verset-là. Donc, ils vont dire à chaque fois qu'ils se rassemblent, on va réciter le verset Ayat al-Kursi, c'est-à-dire le verset de la 16. Attendez. La 16 est importante, ou bien c'est Allah, le Dieu, qui est important. Sa 16, là où il est assis, c'est un matériel. C'est un matériel. Donc, si vous invoquez le matériel, là où Allah est assis, donc, vous faites la même chose avec la lune, parce que vous attendez la lune pour faire, vous faites le ramadan en fonction de la lune, en fonction de la lune que voici, voyez? Donc vous faites votre ramadan en fonction de ça, et ce sont les Sabaïens que nous avons vus ici, ce sont les Sabaïens que nous avons vus ici qui font le zen 30 jours par an. Donc ce sont les Sabaïens. Donc, et les Sabaïens, on nous dit que ce sont des adorateurs ici. Ici, on nous dit que les Sabaïens, ce sont des adorateurs de... Non, je l'ai enlevé, c'était là, ok? On nous dit... Non, c'est en haut là. Non, j'ai pas enlevé. C'est au 17. Voilà. Ce sont des adorateurs des étoiles, des astres. Vous voyez? Et donc, tout ça, là, quand vous prenez tout ça, tout de suite, vous avez le puzzle. Vous voyez? Donc, ici, la lune, c'est en fonction de la lune, on fait le zen. Et qui est-ce qui a inventé le zen, le ramadan? Ce sont les Sabaïens. Et donc, nous avons là, ce acte-là, nous l'avons. Et ici, nous avons une 16 qui nous parle que Allah a une 16. Et ce Dieu lune est toujours assis sur une 16. Et donc, Allah doit aussi s'asseoir sur une 16. Vous comprenez? Allah, lui aussi, il doit s'asseoir sur une 16. Vous voyez? Donc, cherchez-moi une seule chose dans le Coran qui a ou qui peut avoir de sens ou d'intérêt pour l'humanité. Vous ne trouverez pas. Vous me trouvez une seule chose ayant un sens ou un intérêt pour l'humanité. Parce que quand on prend un livre de la science, on va y trouver beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt pour l'humanité. Beaucoup. Et Allah, au lieu de nous envoyer des conneries, à nous raconter des histoires, à nous raconter des récits mensongers et ramasser tout ce qui existait dans la sous-région, Allah pouvait bien nous parler de la science, nous envoyer un livre de science.
et non pas ces conneries-là. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à très bientôt et prière de vous abonner, de liker, de partager les vidéos et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.